Salut les tiposters, alors dans cette nouvelle vidéo sur l'établi, je vais percer mon plateau pour venir y mettre des butées qui me permettront par la suite de maintenir des pièces. Les butées seront faites en barre à rideau, comme vous le verrez un peu plus tard. Ensuite, j'installe la presse d'établi et je fais un test de serrage avec un petit excentrique en MDF qui est juste provisoire pour le moment. Une fois l'établi sur pied, je vais m'attaquer à la finition du plateau. Donc là-dessus, je vais mettre 3 couches de fondure. Entre chaque couche de fondure, je vais grainer au grain 400, 600 et je passerai un petit coup de chiffon pour retirer les poussières de ponçage. Et une fois que mes 3 couches sont passées et complètement sèches, je viendrai finir avec une baume des antiquaires. Une fois que cette baume sera appliquée sur le plateau sera complètement étanche à l'eau. Pour le reste de la structure de l'établi, je ferai une couche de fondure égrenée au grain 400 et une baume des antiquaires tout simplement. C'est seulement 3 semaines après que je me décide à percer les trous sur le plateau. Ces trous recevront par la suite des petits manchons en bois qui me permettront de maintenir des pièces en place lorsque je devrais les raboter à la main, en plus de la presse d'établi forcément. Je me suis repris à plusieurs fois pour tracer, j'ai d'abord essayé avec le réglé et faire des entrailles de 100 mm sur les trous, je me suis dit que j'étais pas assez précis, j'ai essayé de faire avec une équerre, une règle pour faire des parallèles, toujours pas assez précis, et du coup j'ai trouvé la solution du compas, où là finalement en gardant une entraille de 100, j'arrive à tracer des arcs de cercle et à chaque croisement, j'ai la position de mes trous. Le seul problème que j'ai eu, c'est que la baume des antiquaires, finalement, elle empêche le crayon de bois de marquer correctement, et du coup c'est un petit peu galère. Maintenant, pour percer mes trous, je vais utiliser mon guide de perçage vertical avec ma perceuse filaire et un forêt diamètre 20. Diamètre 20 tout simplement parce que je vais utiliser des vieilles barres à rideaux qui font aussi diamètre 20 et que je viendrai découper pour m'en faire des butées. Je commence d'abord par faire un test dans une chute de bois juste pour vérifier si la barre de rideau rentre bien dans mon trou et ensuite je règle la profondeur du perçage. Ensuite, je viens serrer un règle de maçon sur l'établi qui me servira de guide pour tous mes perçages. Finalement, je vais abandonner cette idée parce que l'alu et la baume des antiquaires, ça glisse même avec des serre-joints. Du coup, je fais tous mes perçages à la volée en prenant soin d'aligner correctement la pointe du forêt avec les pointes que j'ai tracées sur l'établi. Maintenant que mes trous sont percés et fraisés, je vais remettre en place une des presses d'établi. Je vais vous passer un petit peu les détails de la mise en place de la presse. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vois pas l'intérêt de se répéter. Et comme je reprends exactement la même méthode, c'est-à-dire tracer l'emplacement, l'usiner et ensuite visser la presse sur l'établi, je vous invite à aller voir l'ancienne vidéo. Pour tester la fonctionnalité des trous que j'ai fait sur le plateau de l'établi, je vais me faire à l'arrache un excentrique de serrage. Donc je prends une chute de MDF, je viens tracer ce que j'ai besoin dessus, découpe à la scie à ruban, ensuite perçage du trou excentré. Je vais usiner vite fait un axe diamètre 20 que je vais réduire à 19 au tour à bois, et je vais mettre tout ça en place et faire des essais avec une pièce bloquée et mon rabot numéro 4.
avec une passe plus grosse que ce que j'ai l'habitude de faire pour voir si la pièce tient vraiment en place. Au final, l'essai est plutôt concluant, même si l'excentrique n'est pas optimal. Je vais quand même devoir passer un petit peu de temps sur l'étude de l'excentrique pour dire d'optimiser au maximum le serrage de mes pièces. Alors le système de butée avec l'excentrique, ça fonctionne quand même pas mal. Il va quand même falloir que je passe un peu de temps sur l'excentrique pour dire d'avoir un serrage optimal et éviter qu'il se desserre quand la pièce a tendance à reculer. Ensuite, le perçage du plateau, donc j'ai pris un Anthrax de 100 mm. Alors j'ai pas du tout respecté le pas de 32. Normalement j'aurais dû faire, si je me fie un petit peu à la norme, une Anthrax de 96 mm entre chaque trou et d'avoir les trous parfaitement alignés. Moi, les miens sont en quinconce. Il n'y a pas vraiment de raison particulière à ce que je les ai mis en quinconce. Limite, esthétiquement, je trouve que ça fait plus joli. Après, ça reste fonctionnel, je dirais. Donc, limite, je m'en tape un petit peu de ne pas avoir des trous complètement alignés. Sachant que moi, ça va principalement me servir à maintenir des pièces en place quand je vais devoir les raboter. Et par la suite, je vais faire des adaptations, donc avec des butées et des sortes de presses que je viendrai mettre sur l'avant de l'établi pour venir m'en servir comme une presse normale qu'on peut trouver sur un rail, sauf que ça sera directement intégré à l'établi. Pour cette 5e vidéo sur l'établi, il y a encore pas mal de taf, il y a encore des petits, je dirais maintenant, le plus gros est fait, j'ai encore quelques plateaux à faire sur l'établi, mais après ça sera principalement de l'accessoire pour le rendre encore plus fonctionnel qu'il est maintenant. Sur ce, je vous remercie encore et toujours d'être abonné à la chaîne YouTube et aussi de me suivre sur la page Facebook. Je remercie tous ceux qui me soutiennent avec le lien Utip qu'il y a dans la description des vidéos. N'oubliez pas qu'en ce moment, il y a le concours au passage des 2000 abonnés qui dure jusqu'au 22 octobre et le tirage au sort se fera en live le 25 au soir à 21 h. Donc je vous laisse là et je vous dis maintenant à très bientôt pour une nouvelle vidéo.